Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est la deuxième partie du jeu Rebondir. C'est comme Arkanoid, en Python. La première des choses, il me manquait cette fameuse ligne-là, TK Update, dans la création du canvas. C'est pour ça que là-bas, elle rebondissait pas. Donc, il manquait ce fameux code-là, parce que ce TK Update, vous le retrouvez dans la création canvas, et ensuite dans la boucle d'animation. Il est juste ici. Voilà, donc c'est très important. Bon, j'ai fait des erreurs, c'est pour ça qu'il faut suivre les vidéos entièrement. Le code, je vous le représente. Vous pouvez mettre pause et vous copier si vous n'avez pas bien copié. Copier, excusez-moi. Donc là, on a la classe balle. Dans la classe balle, on a le constructeur, c'est le definite. On a une fonction dessinée pour dessiner le canvas. Ensuite, on a la création du canvas juste en dessous. OK. Et à la fin, on a la boucle d'animation. Donc je vous remets ça, voilà, faites pause, copiez si vous n'avez pas copié. Revenez à la première vidéo, il y a des explications de tout ce qui a été fait. Sauf que là maintenant, c'est dans l'ordre. Donc je vais vous remettre le code comme il faut. Première phase, mettez pause. C'est bon. Ensuite, deuxième phase, vous mettez pause. C'est bon. Troisième phase, vous mettez pause. On a le code complet. On va mettre lecture. Et vous voyez là-bas la rebondit. Donc on a bien les rebonds, donc on a les chocs là. On a les fameux chocs et regardez, ça marche bien, hein. Ça fonctionne impeccable. Voilà. Donc là, on fera la deuxième partie. Il y aura une troisième partie beaucoup plus tard. Ça veut dire que je vais personnaliser vraiment pour que ça devienne comme Arkanoid. Voilà, on va essayer de faire ça. Euh, je vais me débrouiller. Par contre, je promets rien pour la troisième partie. Je promets rien, ça va demander beaucoup de travail. Ça devrait être assez simple, Inch'Allah. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la raquette. Donc, on va se créer une nouvelle classe. Juste après celle-ci, classe, raquette. Ensuite, on va mettre un constructeur. Donc là, on va mettre du commentaire, hein. Création, classe, raquette. Voilà. Donc là, on fait un def init. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre comme paramètre canvas et la couleur. Ça va être pratiquement pareil, hein, que le code. Il sera pareil que notre classe balle. Voilà, c'est pratiquement pareil. Bon, on refait comme ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, hein, self canvas, c'est du copier-coller, hein. Canvas. Là, on va créer notre rectangle pour la raquette. Donc, ça sera un self ID. Canvas. Create. Et là, c'est create rectangle. Est-ce que... Non, il n'y a rien. Alors, on a le... Ça commence du X1, il est à 0. Y1, il est à 0. Ça termine à X1 à 100 et le Y1 à 10. Ensuite, on va remplir notre rectangle avec une couleur. Voilà. On reformate. On va lui affilier aussi un mouvement, self move, qui sera initialisé
Ah, non. Qu'est-ce que je fais? Canvas. Move. Voilà. Il sera donc c'est qu'est-ce qui va bouger? Ben, c'est le self ID. Self ID c'est notre canvas. On met des coordonnées. Voilà. On va définir ensuite, comme pour la classe bal, on va définir une fonction dessinée. Dans notre fonction dessinée, pour le moment, on met passe. Voilà. On va rajouter du code ici. Donc on va créer un objet de la classe racket. Donc ce sera racket. Racket. Et comme paramètre, il y aura canvas. Et la couleur de la raquette, on la met en blue. Blue. Donc là, on va encore reformater. Là, tiens, on va faire un commentaire, hein, création aux objets. Création des objets. De classe. C'est très important les commentaires pour la personne qui va passer derrière votre code. Parce que vous voyez, ici, si je dis pas de bêtises, on peut créer un Git repository. Je vais vous le faire après, tiens. Inch'Allah. On va créer un Git repository pour les gens qui pourraient vouloir utiliser ce code. Je vais vous faire ça, tiens. Je vais vous faire ça. Ça sera peut-être une vidéo longue, ça fait rien. Après, on va créer un Git repository. J'ai jamais fait. Et pour voir ce que ça donne, tout simplement, et pour faire profiter d'autres personnes. On revient aux moutons. On revient à nos moutons. Donc là, on a créé un objet de la classe racket. Et dans notre boucle, on va dessiner notre racket. Donc, racket, point dessiné. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on veut que la raquette se déplace. Donc, on revient dans le constructeur de la raquette. On va rajouter des choses. Déjà, on va rajouter les coordonnées. Donc, self x est égal à 0. Et on va rajouter une autre chose, c'est le self largeur canvas. Alors, largeur canvas est égal à self canvas winfo. Et nous, on veut le width en anglais, la largeur. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On va créer, juste après notre constructeur, on va créer deux fonctions. C'est des fonctions de déplacement. Voilà, c'est pour que ça se déplace. Donc, def déplacement gauche. Et on va lui mettre un event. Event. Et on va lui affiler un self x est égal à -2. Voilà, ça se déplacera, ce sera la vitesse de déplacement. Donc là, -2, ça se déplace vers la gauche. On va faire pareil, hein.
def, attendez, déplacement, sauf que là je mets droite, et là on lui met aussi un event, self.x est égal à 2, donc c'est sa vitesse de déplacement. Jusque là tout va bien, on va reformater. Bon, moi j'ai ça à chaque fois, euh, c'est euh, c'est un des plugins qui me fait ça, c'est pour genre corriger les fautes. Vous prêtez pas attention, hein, il n'y a aucune erreur, hein, regardez. Donc voilà, bon, il y a des choses. Ok, on continue, on continue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer ces deux fonctions aux événements dans la classe Racket. Comment fait-on? On va dans le constructeur, on va dans le constructeur et on fait une nouvelle ligne. Self canvas point bin all. C'est quoi bin all? Je vais vous le montrer. On va aller chercher, on va aller dans la documentation, hein. Ensuite, on fait ça. On fait key press left. Mince, je me suis trompé. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Oh! Oh, 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 oh. Ensuite, on va faire self, déplacement à gauche. On va copier ce code, CTRL C, CTRL V. J'aime pas écrire. Et là, ça sera right. Et déplacement droite. Ok. Ensuite, on va... Alors, CTRL C. On va voir ce que c'est ça. CTRL V. Liaison au niveau d'un widget. Vous pouvez lier un événement à un widget particulier. Par exemple, nous pourrons lier la touche par un canvas à un gestionnaire qui s'occupera de le faire défiler d'une page vers le haut. Pour lier un événement à un widget, appelez la méthode bind. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est juste la liaison d'une commande avec un canvas. D'accord? Via l'event. Bin all, c'est quoi bin all? Pour lier un événement au niveau de l'application, appelez la méthode bin all sur n'importe quel widget, voire méthode commune à tous les widgets. Grosso modo, on lie un événement avec bin all. Voilà. À vous de regarder la documentation. On continue, on continue. Donc, on revient dans notre... là, on va compléter notre fonction dessinée. Déjà, on va définir le mouvement. Donc, self canvas. Move. On a... C'est quoi qui va bouger? C'est notre canvas, donc self ID. Ensuite, on va avoir self X pour déplacer sur l'abscisse X. L'abscisse Y, on ne veut pas de déplacement, mais 0 directement. Je vais reformater après hein, pour que ce soit propre. Ensuite, on va créer une variable où on va stocker
nos coordonnées. Self ID, voilà. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir travailler, mettre des conditions. Alors, if pose 0 il est plus petit ou égal à 0. N'oubliez pas, hein, pose 0, c'est... ouf, pose 0, c'était la position. Oui, c'est la position de x. C'est ici. Notre position x, c'est 0. Donc, if position x égale 0, self x est égal à 0. Ça veut dire, arrête-toi de bouger. On va le mettre en commentaire. Arrête de bouger. Elif pose 2. Pourquoi pose 2? Regardez là, 0, 1, ça c'est y, 2, c'est notre x encore. Donc, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est, on a notre barre qui est ici, elle est large jusque là. Donc là, on a pose 0, 1, non, on a pose 0 ici, on a pose 2 ici. Est-ce que je peux vous mettre une explication? Regardez là, on a pose 0 qui est ici, on a pose 2 qui est ici, d'accord? Notre x il est là, et notre autre x il est là, pour faire notre rectangle. Là on a notre y et y. Y là, y là. Bon. Bon, j'espère que vous avez compris, hein. Hop là, on revient à nos moutons. Donc là, s'il est plus grand ou égal à self canvas, non, largeur, je me suis trompé. Largeur canvas. Pourquoi il me le notifie pas? Il est là pourtant, hein. Comment je l'ai écrit, moi? J'ai dû me faire une erreur. J'ai fait une erreur. Ouais, j'ai mis un point là. Voilà. Ouais, ouais, j'ai fait une erreur dans mon code. C'est pour ça il reconnaissait pas. Donc self x est 0, je crois, aussi. C'est-à-dire bouge pas. Alors, là, on va passer quelque chose d'assez complexe. Oui, ça c'est SolarInt. Voilà, SolarInt. Regardez, hop. Ça c'est SolarInt. Regardez, il est là. SolarInt. Il nous dit qu'il y a une erreur. Voilà l'erreur. Ben non. C'est un peu chiant cette histoire d'indentation. Faut faire très attention. Vous voyez en direct les problèmes qu'il y a. On continue, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va détecter quand ta balle touche la raquette. On va dans la classe balle. On va dans la classe balle et on va dans le constructeur. Là, on va définir self racket
égale raquette. On affecte le paramètre raquette à la variable d'objet raquette. On doit modifier le code pour y inclure le paramètre raquette. Donc on va aller dans notre balle. Ici on a balle. On va rajouter du code. On va créer raquette. Ah oui, bah oui. Pourquoi elle n'est pas reconnue? Parce que je ne l'ai pas déclaré dans ma truc balle, ma classe balle. Canvas et je mets aussi raquette. On va corriger cette erreur après, hein. Donc on retourne dans notre classe balle. Voilà. Et on va dans notre dev dessiné. Maintenant on a certaines choses à rectifier. On va rajouter un if. Pardon. If. On va créer... Alors, on va créer une méthode là. Ça sera heurter. Balle. Non, heurter raquette. Position. Et là, on va l'affecter à une variable true. Là, on va faire self y. Moins 3. Et là, on va définir une méthode à classe balle. Voilà. On a bientôt fini. Des fois, c'est pas très clair, hein. Faut re-regarder les cours. Alors, sauf que nous, ça... Attendez. On va le mettre ici. Voilà, on va le mettre avant dessiné. Alors, on va définir la position de la raquette. Donc, position raquette. Self canvas. Encore la méthode chord. Ce sera quoi ces coordonnées? Ce sera self raquette ID. Et là, la chose qui est un peu complexe, bah, c'est les calculs qu'on va devoir faire par rapport que je vous explique. Il va y avoir la balle qui va heurter la raquette. Donc il y a des calculs à faire. Donc moi, je vous les fais comme ça. Il faudrait que je vous fasse un schéma. Je vais essayer de trouver ça sur le net. Je vous fais le code sans explication. Et après, je vais vous expliquer ça. C'est encore une histoire de position, hein. Oh là là.
fait des trucs comme ça là. Il me fait des trucs. Voilà. Alors, comment je vais vous faire ça? Arcanoïde. Je vais essayer de vous trouver une belle image et quand je vous explique. Ah, ah bah voilà. Ici. Alors, la balle ici, dommage, on n'a pas le bon angle. La balle ici, vous avez pose 0 et pose 1. On est d'accord. Pareil, la raquette, là on a pose 0 et pose 2. C'est une question de position. Le calcul, il est fait en... attendez. Est-ce qu'on peut la maigrir? Non, non. Grosso modo, grosso modo, c'est une question de position. Là, on a la position initiale, position finale de la balle. Et quand il y a contact avec cette position-là et cette position-là, il n'y a aucun problème, ça retourne true. C'est ça les deux lignes de code que vous voyez ici. D'accord? C'est juste ça. Ça veut dire que si les positions elles sont bonnes, ça retourne true. Si la position elle est fausse, ça retourne false. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Non, on va pas quitter. On continue. Bon, on continue. Maintenant, on va ajouter un facteur game over. Voilà. C'est la dernière phase. Il ne reste plus rien là du code. Donc on retourne, on est au début du code là. On va dans la fonction init, donc le constructeur. Et on termine. Donc self touche bas écran est égal à false. On initialise à false. Donc on a initialisé un paramètre à false. D'accord? Ensuite on va aller dans, on va modifier notre while qui est tout en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre là-haut. CTRL C, CTRL V. On va essayer de faire un code correct. Et là, if balle touche pas écran.
false. Ah ouais, là on fait CTRL C, CTRL V. Voilà. On a une dernière modification à faire. Puis ça va nous embêter, ça. Ça, on va être embêté, hein. Racket, pourquoi il me le met? Bon, attendez. On va voir déjà si ça va fonctionner. On va corriger après, hein. On va regarder. Alors, je suis un peu perdu. Je reviens. On va aller dans la fonction dessinée de la classe balle. Tout là où notre code. Donc, c'est de la classe balle. Et là, on a quelque chose à modifier. C'est la position 3. Position 3, il est là. If position 3 self hauteur canva. Et là, on modifie ce code. Self touche bas écran est égal true. Voilà, on a fini le code. Vous allez rigoler, vous allez rigoler. C'est juste une question qu'il fallait intervertir, ces deux lignes de code. Ces deux lignes de code, il fallait les intervertir. Moi, je les avais mis à l'envers. C'est dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, tout fonctionne impeccablement, j'ai aucune erreur. Ok. Et là, on peut mettre en lecture et jouer. Sauf que là, j'ai pas de gamme over. On va recommencer. Ça fonctionne.